messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse et d'interprétation des sujets majeurs d'actualité politique et sociale que nous avons lancé ici à CPL Télévision. Nous le disons d'ailleurs avec notre slogan que le Décrit Info, c'est les tempos de l'actu selon notre feeling. Nous ne disons pas que ce que nous disons ici est une parole d'évangile. Nous mettons nos propos et nos débats aux étangs-pris, nous les soumettons aux étangs-pris de vos critiques parce que nous sommes convaincus que du choc d'idées, la lumière finit toujours par jaillir. Je suis heureux de savoir que vous continuez à nous faire confiance. Je suis également heureux de savoir que vous continuez à liker nos vidéos, mais aussi à le partager. Appelez vos amis et vos familles à pouvoir s'abonner massivement. L'actualité politique en RDC reste dominée par le voyage de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Hier, le président de la République a fait le retour au Congo-Brazzaville. Il dit que coalition et kokufate. Libala ena Kabila bazana ko envisager divorce, c'était bamusu basepeli basepelité, c'est exactement ça. Mais le lonaye tolobela sujet mon copé important. Vous voyez que le 13 juillet dernier, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba Gombo, na Adolphe Monzito na compte ya Lamuka, basenga ki bandeko ba bimana balabala. Pour nabilo komi balé. La première chose, ce qu'ils ont demandé aux gens de descendre dans la rue pour demander l'ouverture d'une sorte de dialogue. Donnez ça les noms que vous voulez, Bango Balobi, rencontre, mais une rencontre qui doit être extra-institutionnelle pour tabler sur les réformes majeures à mener dans le pays avant les élections de 2023. À côté de la réforme, voilà, Martin Fayulu Balobi, il faut aussi tout changer Ronsard Malona. Donc, deux questions majeures. Et les gens ont réfléchir autour. Il y a forum au Martin Fayulu à Kosenga. Donc, Fayulu Balobi, to Koutana, to Solola. Est-ce que. Et Ali Malamo Kebatoba Koutana à ce moment ici, na kozaba point de vue ya bato mike et puis na ko conclure na oyonga na ko penser. Ne comme ça comment yo journaliste ko penser? Non. Je vous apprends que j'ai tout simplement été déformé par ma formation. Moi, j'ai semé 5 ans de ma vie pour être journaliste. Ici, d'ailleurs, je vais saisir l'occasion pour essayer de répondre à certaines demandes que les gens m'ont fait ou à certaines critiques ou remarques que les gens m'ont faites. Je suis heureux que vous suiviez et que vous critiquiez. Mais dans le journalisme, il y a un genre journalistique qu'on appelle l'éditorial. Posez la question aux penseurs, aux scientifiques qui réfléchissent sur la question du journalisme. L'édito est un genre journalistique dans lequel le journaliste monte au créneau pour prendre position. Oh, yobiso toko sala ezaba éditorial, ba édito. Donc, dans l'édito, journaliste a quoi qu'on soit position, a quoi qu'on le balicambo, et c'est d'ailleurs le seul article journalistique où le jeu peut être utilisé. Donc, décryptage info et zanide édito. Alors, Bandeko, Fayulu a évolué un peu dans son discours. J'ai reçu certains proches de Martin Fayulu ici. Lorsque je leur oppose le combat sur la vérité des urnes, ils disent que Fayulu n'a pas abandonné ce combat, mais Fayulu est tout simplement l'exemple du dynamisme politique. Martin Fayulu a compris que Félix est un président, il a l'impérium, même si c'est un président des faits selon eux, mais c'est quand même Félix qui est président. Au nom du dynamisme politique et pour l'intérêt du pays, Fayulu a évolué dans son discours et il demande désormais un forum pour tabler sur la question. Est-ce normal, les amis, qu'aujourd'hui, que les Congolais se retrouvent autour d'une même table pour parler des questions des réformes? Et là, comme il balait, je veux dire sur la question de la demande de Martin Fayulu, avant d'aller un peu plus loin. Nous ne pouvons pas être dans un pays où la Constitution nous appelle à organiser les élections après chaque 5 ans, mais au terme de ces élections, les gens ne terminent pas leur mandat, ou ils les terminent, mais négocient pour des dialogues au fin de créer des gouvernements d'union nationale, donner des postes, bandeko. Élection, écoutez, biso, millions de dollars. Nous terminons les élections, quelqu'un est élu. Et on va nous dire qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait un nouveau dialogue.
Pourquoi alors avoir organisé les élections? Pour qu'après les élections, au lieu que les institutions qui sont mises en place puissent terminer leur mandat, il faut qu'il y ait des dialogues. Martin Fayulu Balobi, tout se voiler la face T. Les institutions qui sont en place sont illégitimes. Les institutions qui sont en place sont grippées. Libala Kabila, Félix, ils ont posé problème. Il faut qu'on organise un nouveau dialogue. Bango Balobi, pour partage à ma poste, mais pour les réformes. On sait que ça commence toujours comme ça, mais ça finit par le partage des postes. Voilà vie les uns et les autres sur la question. Revenons sur le dialogue. Les amis, aujourd'hui, à mon point de vue, si les acteurs politiques commencent à demander le dialogue, la faute, à mon point de vue, incombe à M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Que nous le voulions ou pas, aujourd'hui, le président de la République, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quelle que soit la manière par laquelle il est arrivé au pouvoir, on me dira qu'il n'a pas été élu, qu'il a négocié, qu'il a fait ceci, mais que vous le vouliez ou pas, le président de la République démocratique du Congo s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais le président de la République, ça fait presque 2 ans qu'il est là. En 2 années, Félix n'a pas réussi à s'émanciper du vrai problème du Congo aujourd'hui qui s'appelle Joseph Kabila Kabange. À cause de ce mariage secret, ce mariage contre nature, on a l'impression que les institutions de la République s'enlisent. On va droit vers un mur. Pourquoi la situation semble être noire? Parce que le président de la République n'a pas réussi à convaincre son partenaire de lui laisser un peu le temps, un peu d'espace pour exercer le pouvoir comme il le faut. Le vrai problème, c'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et je veux les démontrer. Le président arrive au pouvoir après les élections de 2018. Il signe un accord de cohabitation avec la majorité parlementaire. Encore faut-il savoir que cette majorité est une majorité artificielle, orchestrée, organisée par la Kabylie pour permettre à Kabila de rester au pouvoir. Beaucoup applaudissent l'arrivée du fils de Etienne Tshisekedi Wamulumba au pouvoir. Mais 2 ans plus tard, nous avons l'impression que le pays s'enlise à cause de ces mariages contre nature que le président de la République a signé avec Joseph Kabila Kabange. Vous savez, en français, on dit « la fin justifie les moyens ». Ici, je vais encore saisir l'occasion pour lancer un message que j'ai l'habitude de lancer. Monsieur le Président de la République, c'est encore possible de retrouver, c'est encore possible de sauver la situation. La seule façon de le faire, que nous le voulions ou pas, aujourd'hui, le plus grand obstacle pour la souveraineté, pour l'émancipation du pays, c'est Joseph Kabila et son FCC. Et le président doit être conscient de ça. J'ai été parmi les grands déçus de l'interview du président de la République lorsqu'il dit que la question de la rupture de la coalition n'est pas à l'ordre du jour. Le président semble ignorer que cette coalition nous mène droit vers un mur. Le président semble ignorer qu'à cause de cette coalition, les institutions de la République sont grippées. Nous fonctionnons aujourd'hui au gré des humeurs des uns et des autres. Le président semble ignorer que la situation socio-économique est catastrophique. Tous les yeux sont focus sur la politique, alors que les branches importantes du pays ne fonctionnent pas. L'économie du pays est down. La situation socio-économique est catastrophique. Félix prend le pouvoir en 2018, il trouve le dollar à 16, le dollar se négocie à 20 aujourd'hui. Quand vous allez poser la question, ils vont nous dire que c'est le corona. Le président me donne l'impression qu'il ne suit pas ce que le peuple dit. Alors qu'il s'est toujours présenté comme l'homme du peuple d'abord. Le mariage FCC-Cash est un mariage qui mène le pays vers un chaos.
Ne nous voilons pas la face, il faut qu'on dise les choses comme elles se présentent. Regardez, en 2 ans de pouvoir, Félix Antoine Tshisekedi a plus donné le temps à gérer les guerres politiques avec son allié. Mais le danger, c'est ceci. En consacrant le temps sur les querelles intestines internes entre le FCC et les CACH, vous perdez de vue la situation socio-économique qui est catastrophique. À un moment donné, il y aura une juxtaposition de la crise économique négligée par le président de la République. Parce que tout le monde est focus sur la politique. Et lorsque la misère va atteindre son comble, à la crise politique permanente à cause de ce mariage et des incompréhensions entre le FCC et les CACH, va se juxtaposer la crise économique et là, ça sera un chaos terrible. Il est temps de se réveiller. Pourquoi nous en venons au dialogue? Pourquoi les gens réclament les dialogues? Les gens réclament les dialogues par soif du changement. Nous voulons un dialogue parce que nous ne voulons plus que les institutions de la République soient contrôlées par Joseph Kabila. C'est aussi simple que ça. L'idée du dialogue commence à germer à cause de la mainmise de la Kabylie sur les institutions de la République. Et ça, c'est le président de la République qui n'a pas suffisamment travaillé pour s'émanciper de Kabila. Monseigneur Ambongo avait dit, si Félix veut avoir une chance de réussir son mandat, il faut que nous l'aidions à fragiliser Kabila. Mais en 2 ans de pouvoir, le président de la République semble ignorer cet impératif. Il nous dit que la rupture n'est pas à l'ordre du jour. Monsieur le président de la République, si l'on commence à demander le dialogue aujourd'hui, c'est parce que tout le monde a l'impression que la machine politique est grippée. Que vos guerres à l'interne entre le FCC et les CACH relèguent au second plan le besoin majeur pour lequel le peuple vous a élu, à savoir l'amélioration de ses conditions socio-économiques. Les gens ont perdu de leur pouvoir d'achat. La monnaie nationale se dégrade. À la place d'un plan de sortie de redressement économique, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Tundayaka Senda. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons tel à bloquer. Nous avons tel à dire. C'est ça le problème. Le mariage Kabila et Félix donne l'impression que le pays est dans une situation d'ingouvernabilité. On est en plein dans ça. Et c'est ce qui justifie d'ailleurs la demande de Martin Fayoulou. Parce que nous ne voulons plus que Kabila, qui a détruit le pays pendant son 18 ans de règne, contrôle encore l'appareil étatique en 2023. Si le président avait travaillé pour assurer une bonne émancipation de Kabila, contre Kabila, aujourd'hui, la question du dialogue ne serait pas mise à l'ordre du jour. Dialogue, j'ai dit 2 choses. J'ai l'impression qu'on va s'enliser. On sera dans un cercle vicieux. Élection, dialogue, élection, dialogue. Nous dépensons des millions de dollars américains pour mettre en place des institutions, mais au terme des élections, nous devons aller au dialogue. C'est un cercle vicieux dans lequel vous nous plongez. Mais pourquoi nous nous retrouvons dans les cas d'espèce dans les cercles vicieux? J'ai dit que la faute est à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que son mariage aujourd'hui donne les signes de fatigue et nous démontre que le pays est dans une situation d'ingouvernabilité. C'est les humeurs du couple qui dirigent le pays. Les guerres intestines FCC CACH relèguent au second rang les besoins primaires de la population pour lesquels, d'ailleurs, le président de la République a été élu. C'est ça la vraie situation dans laquelle on se trouve. Et dans le cas d'espèce, le dialogue commence à être la seule voie. Je ne suis pas pour la voie du dialogue. Je pense que le dialogue nous plonge dans un cercle vicieux. Mais j'explique et je comprends ceux qui demandent ce dialogue-là.
C'est à cause de la situation que je suis en train de décrire ici. Toute présence de Joseph Kabila dans les institutions et partout, ça les Congolais n'en veulent pas. L'ingouvernabilité du pays, à cause des guerres entre le FCC et Cash, nous amène à ces dialogues. Allons dans ces dialogues-là, Monsieur le Président de la République. Je me demande, Lamouka dit qu'il faut un dialogue extra-institution, alors que Lamouka est dans les institutions. Je rappelle ici que Lamouka a des députés nationaux, Lamouka a des députés provinciaux, Lamouka a des sénateurs. Quelle sera la formule de ce dialogue-là? Et au terme du dialogue, qu'est-ce qu'on va faire? Deux hypothèses. La première hypothèse, Félix Tshisekedi peut se saisir de cette canne lui lancée par Lamouka, appeler les dialogues, et au besoin en termes de ces dialogues, parce qu'on sait que la finalité, ça sera le partage du pouvoir, arriver à ce partage du pouvoir pour fragiliser Kabila. Parce que d'une manière, que vous le vouliez ou pas, si on va au dialogue aujourd'hui, les cartes doivent être rebattues. La toute-puissance de Kabila avec son FCC sera réduite. Le président de la République peut se saisir donc de cette perche lui lancée par Lamouka, l'utiliser pour réduire la puissance et la capacité de nuisance de Joseph Kabila. Si les stratèges, les laboratoires du cash fonctionnent correctement, je pense qu'ils peuvent saisir la perche lancée par Lamouka pour ces dialogues. Parce que vous avez des regroupements aujourd'hui comme AFDC et Alliés. Ils ne doivent pas aller à ces dialogues comme des entités. Bahati a prouvé aujourd'hui sur l'échiquier politique que l'on peut compter sur lui. Il doit être mis au même pied d'égalité que le FCC de Joseph Kabila. C'est une composante comme le FCC, comme Lamouka, comme Cash. C'est aussi ça la vérité. Dans ces dialogues-là, le président peut mettre tout le monde sur un même pied d'égalité. Il prend sa casquette du président. FCC, Cash, Lamouka, AFDC, société civile, vous êtes au même pied d'égalité. Au besoin, reconfigurer cette majorité. Parce que vous avez un homme comme Bahati Lukwebo, avec son AFDC et alliés, qui a pris son autonomie avec Joseph Kabila, sur lequel on peut s'appuyer. On peut l'utiliser comme composante et non pas comme une entité du FCC, vu son poids politique. Ça, c'est des choses que les laboratoires du président doivent plutôt penser. Je reviens à ce que j'ai dit. J'ai dit deux choses par rapport à ces dialogues. La première des choses, c'est l'évidence. L'évidence, c'est que le dialogue, ce n'est pas une bonne chose. Le dialogue nous plonge dans un cercle vicieux dans lequel nous dépensons des millions de dollars et après, il faut absolument que nous dialoguons. Et au terme du dialogue, généralement, on refond les systèmes et on partage le gâteau. Et avec ce système de partage des gâteaux, le pays n'avancera pas. Ça, c'est une évidence que vous le vouliez ou pas. Mais à côté de cette évidence-là, il y a des explications. Il y a des choses qui peuvent s'expliquer. Aujourd'hui, si les forces vives de la nation commencent à réclamer ces dialogues, c'est à cause du président de la République. Parce que son mariage avec Kabila a grippé le bon fonctionnement des institutions. Ça, il ne faut pas se cacher la face, ça aussi, il faut le dire. Si nous demandons le dialogue aujourd'hui, parce qu'en 2 ans de pouvoir, le président n'a pas réussi à s'émanciper de l'hégémonie de Joseph Kabila. On a toujours l'impression que c'est Kabila qui contrôle le pays. Et les gens ont peur que cet homme qui a été vomi, qui a été honni, revienne en force en 2023. C'est comme ça que l'idée du dialogue s'impose. Parce que nous sommes dans une situation d'ingouvernabilité. Le mariage pose problème. Guerre aujourd'hui, guerre demain, guerre aujourd'hui. Pendant qu'ils sont en train de se chamailler là, ils vont reléguer au second plan les besoins de la population, notamment la question de l'amélioration des conditions socio-économiques de la population.
Là où Félix nous a trouvés quand Kabila est parti, notre situation s'est encore dégradée. Ça, c'est à cause de ce mariage contre nature avec Kabila. Et au regard de ça, certaines forces commencent à demander dialogue, et à juste titre. J'ai dit ceci. Extrapolant sur le dialogue, le président peut accepter l'idée d'un dialogue. Il met Kabila au même pied d'égalité que tout le monde. Ça permettrait de réduire la toute-puissance de Kabila. Le FCC est une plateforme au même titre que l'AFDC de Bahati Lukwebo, qui a pris son autonomie. Au même titre que la Mouka, au même titre que Cash. Je ne sais pas par quel format on va aboutir, mais le président peut saisir la perche. Là, je reste dans la question du dialogue. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi doit comprendre une chose. J'ai discuté avec quelqu'un et je lui donne raison. Dans la configuration politique actuelle, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a 3 ennemis majeurs. Il faut qu'il surveille ces ennemis-là. Mais j'ai l'impression qu'il y a une grande distraction autour du président qui ne permet pas au président de s'asseoir et de prendre des décisions qu'il faille. Le premier ennemi de Félix Antoine Tshisekedi, c'est Joseph Kabila. J'ai dit qu'il y en a 3. Le premier, c'est Joseph Kabila. Le président doit savoir que Kabila, c'est un calculateur, un fin calculateur. C'est un fin politique, cet homme. Il est arrivé au pouvoir sans aucune expérience. Mais pendant les 18 ans, il a démontré une grande capacité d'apprendre sur l'État. Il a démontré suffisamment un ancrage dans le domaine politique aujourd'hui. Kabila, c'est un rusé. Il ne fait rien pour rien. Il a ses agendas à lui. Le président se fie à ce mariage avec Kabila. Mais il ne connaît pas ce que le président ou l'initiateur du FCC pense. Certains me diront, Perrault, tu ne peux pas dire ça, parce que si Félix est aujourd'hui président, c'est à cause de Kabila. Lamouka me dira que Félix a échoué aux élections, c'est Kabila qui a fait de lui président de la République. J'accepte le point de vue des uns et des autres, mais il y a une évidence. Kabila, ce n'est pas un enfant de cœur. Si je dois accepter l'hypothèse de Lamouka, que Félix est président par la simple volonté de Kabila, mais ce n'est pas pour Félix que Kabila l'a mis au pouvoir. Si l'hypothèse de Lamouka s'avérait être vraie, Kabila a mis Félix au pouvoir pour lui-même. Il avait ses calculs à lui. Ce n'est pas du fait de Félix Tshisekedi que le processus électoral s'est dévoyé. Si l'hypothèse de Lamouka est vraie, je suis dans les hypothèses, je ne confirme rien et je n'affirme rien. Si l'hypothèse de Lamouka est vraie, que Félix n'avait pas gagné les élections, que c'est Kabila, ça confirme ce que j'ai dit en disant que Kabila c'est un calculateur. Il a calculé. Kabila, au soir de son mandat, il avait besoin de 2 choses. La première des choses, ce sont des garanties de sécurité. Pour lui et sa famille. Ici, d'ailleurs, j'attire l'attention à tous ces courtisans qui sont autour de Kabila. À tous ces turiféraires qui sont autour de lui. Le président honoraire Joseph Kabila tient à sa sécurité et à celle de sa famille. Donc, c'est pour des fins politiques que Kabila a donc accepté, si j'en crois à l'hypothèse de Lamouka, de laisser le pouvoir à Félix. Kabila avait besoin de sa propre sécurité. Les turiféraires, les courtisans, faites attention. Kabila tient à sa propre sécurité à lui seul. Il a été abandonné. Moi, je ne vois pas Joseph Kabila protéger un ennemi Muliania, protéger un Matata Pogno, protéger un Mende. Non. Faites attention, vous là, les turiféraires. Pour sa propre sécurité, Kabila est prêt à sacrifier ses lieutenants. Deuxième chose, Kabila avait besoin de garanties de ses biens. Vous le savez, lorsqu'ils sont arrivés en 97 avec des matelas et des bottes en caoutchouc et des matelas sur la tête, ce n'est plus la même personne qu'aujourd'hui. Au soir de son mandat, Bloomberg
a publié un rapport dans lequel il disait que les enfants de Kabila, même ceux qui ont 14 ans, ont des carrés, vastes carrés miniers dans le Grand Katanga. N'oubliez pas l'affaire Panama Papers, où la jumelle de Kabila, Jeannette Kabila, est citée pour des milliards de dollars. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la famille, l'homme s'est construit un empire financier qu'il doit protéger. Et il a regardé le contexte. Il ne pouvait pas faire passer Chadari, sinon Chadari aurait eu sur sa tête la colère de la population parce que Kabila c'est un homme honni et la population aurait eu le soutien de la communauté internationale qui ne voulait plus de lui. Pour ses propres intérêts à lui, c'est comme ça qu'il a fait son mariage avec Félix Antoine Tshisekedi. Donc, même dans l'hypothèse de la Mouka, vous me donnez raison. Le premier ennemi de Félix Antoine Tshisekedi, c'est Kabila. Parce que Kabila a ses calculs à lui. Quelqu'un m'a dit, et je lui donne raison, le président honoraire Kabila doit faire attention. L'hostilité qu'il y a contre lui, il est temps aujourd'hui, s'il veut qu'il négocie et avec le peuple et avec son allié, obtenir ces deux éléments majeurs qu'il tient. Un, sa sécurité et celle de sa famille. Deux, la protection de ses biens. Au nom de la paix, les gens peuvent comprendre de donner ça à Kabila. Mais que lui, Kabila, accepte de laisser de corser les institutions de la République. De donner un peu de souveraineté et d'indépendance aux institutions. Parce qu'en 18 ans, lui n'a pas réussi, il a détruit les pays. Le président doit faire attention. Son premier ennemi, c'est Joseph Kabila Kabange. Et il doit comprendre ça. Lorsque je l'entends dans l'interview dire il n'y aura pas rupture, non. Si Joseph Kabila, j'ai même ma main à couper, était à la place de Félix Tshisekedi, aujourd'hui on ne parlerait plus du FCC. Regardez ce qu'il a fait avec l'UDPS. Regardez ce qu'il a fait avec... Même les partis de Bahati Lukwebola. Il a dédoublé les partis. Parce que c'est un calculateur. Le président doit faire attention. Là où Kabila lui oppose le politique, la tactique politique, Félix oppose le bon sens. On dit de lui que c'est un homme bon, c'est un humain. J'ai discuté avec certains de ses proches. Le caractère et le comportement du président de la République sont incompatibles à la fonction présidentielle. Le président a affaire à des routiers de la politique. À ça lui oppose la bonne foi. C'est un monsieur bon. La bonté s'oppose parfois à la politique, au réel politique. La politique, c'est un monde de coups. C'est un monde sans âme. Et le président de la République affiche un comportement d'un chrétien exagéré qui est incompatible au comportement politique. Et il risque de perdre contre Kabila. Deuxième ennemi de Félix Antoine Tshisekedi, c'était Vital Kamerhe. Et je donne raison. Ce n'est pas la première fois que je l'ai dit plusieurs fois. Kamerhe, c'était un caméréron, comme on dit. Un homme qui a des ambitions démesurées. J'ai dit et je répète que c'était une grosse erreur de la part du président de la République que de donner son cabinet à Vital Kamerhe. L'on ne peut pas avoir un collaborateur à côté de soi qui chaque matin quand il se réveille, il vous rappelle ses envies de vous remplacer. Kamerhe n'a jamais été loyal. Peut-être quand il était encore avec Kabila, poser la question à Félix, à Etienne Tshisekedi ou à Moulumba, là où il est. Kamerhe a toujours fait des fonds bons avec les hommes politiques. Parce que l'homme croit qu'il a un destin présidentiel. C'est un homme pressé. Il s'est dit être l'oula du Congo. Et aux côtés de Félix Antoine Tshisekedi, Kamerhe c'était un danger. Peut-être que la Providence a fait qu'il s'embourbe dans son histoire de 100 jours et qu'il quitte l'entourage du président. Mais aux côtés de Félix Antoine Tshisekedi, Kamerhe était un grand danger. Parce qu'il était aux côtés du président, non pas comme un collaborateur, non pas comme un soutien, mais avec des calculs. Bandeko. Au fond, nana mutu oso tongo tanya la muka la rappela ko ngai fona remplacer yo. Osa confiance à mutuana. En plus, Kamerhe c'est un tacticien sous-marin. Félix, lui, c'est un chrétien, un bon enfant, un bon cœur, un comportement, un caractère
incompatible aux fonctions des présidents de la République. Israël Mutombo lui disait, président, tu es trop bon. Monsieur le président, tu es trop bon. Président, il faut l'être esprit. Et les Congolais attendent ça. Si Kabila était à la place de Félix Tshisekedi, Asia Panza FCC soit des ansous de Loga Malunga na Katiti. Baba, tu vas soutenir au Bakei. Et ceux qui sont là sont faciles à débaucher. Mais lui, comme c'est un enfant de cœur, il dit, je ne suis pas prêt à faire ça. Et le troisième ennemi du président de la République, c'est l'UDPS, son propre parti politique. Aujourd'hui, l'UDPS n'est plus une machine en marche pour soutenir l'œuvre du président de la République. Et ça, c'est aussi de sa propre faute. Combien de fois ici j'ai crié, j'ai dit, monsieur le président, le parti de votre papa se meurt. Le combat entre Jacquemain Chabani, Chilumbu, Chilumbaï, Jean-Marc Kabound, Augustin Kabouya, c'est un combat qui vous tuera, monsieur le président de la République. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui à l'UDPS? Qui est le vrai patron de l'UDPS aujourd'hui? Le président laisse faire les désordres qui ne le servira pas. Regardez en face de lui. Vous avez un Kabila qui maintient un semblant d'homogénéité de ces hommes avec des intérêts. Mais le FCC, c'est une machine homogène qui se réunit tout le temps pour des laboratoires, pour mettre en place des machines. Mais en face, il y a maïs, comme disait JB. En face, il y a quoi? L'UDPS devait donc être le poumon, les moteurs qui soutiennent les actions du président de la République. Des vrais béquilles sur lesquels le président devait s'appuyer. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La léthargie du président de la République pour remettre de l'ordre à l'UDPS fera qu'il y aura des hommes forts. Il arrivera à un moment donné où Jean-Marc Kabound va croire que c'est lui le vrai patron et il peut opposer une fin de non-recevoir à une demande de Félix Antoine Tshisekedi. Retenez ce que je vous dis. Retenez ce que je vous dis. Tant que vous panzana lelo, borolobate que ono, eza parti mon mesana ko panzana. Hier, les dislocations de l'UDPS n'avaient pas d'effet à cause de l'aura, du charisme de Etienne Tshisekedi Ouamulumba. Aujourd'hui, l'UDPS n'a plus Etienne Tshisekedi Ouamulumba. Tshisekedi a lui-même incarné l'UDPS. La personne Etienne Tshisekedi Ouamulumba incarné l'UDPS. Aujourd'hui, qui a la carrure de Tshisekedi à l'UDPS? Qui? Une dislocation aujourd'hui à l'UDPS, le parti sera en miettes. Parce que les gens ne vont pas reconnaître une certaine aura à la hauteur de celle qu'avait Etienne Tshisekedi Ouamulumba. Et le grand perdant dans ça, c'est Félix Tshisekedi Tshilombo. L'UDPS est un ennemi de Félix Tshisekedi, ce parti-là. Et ça, c'est à cause de lui-même, monsieur le président de la République. Si le président ne réussit pas à ramener l'ordre dans le bateau UDPS, il se fout une balle à la tête lui-même. Parce que lorsque les grands enjeux viendront, Kabila peut compter encore des gens manipulés du FCC qui ont un semblant d'homogénéité, alors qu'à l'UDPS, il y a des conflits. On ne sait pas qui fait quoi. Ça fait plusieurs mois que la situation dure. On me dira, pourquoi tu veux que le président intervienne? Hypocrisie. À dire qu'il n'est plus président de l'UDPS, que sa fonction était compatible au parti, c'est de l'hypocrisie. On sait que si le président veut, il peut organiser l'UDPS. Et il est grand temps de le faire. Monsieur le président de la République, vous avez encore la clé pour ramener la situation dans le calme. Aujourd'hui, j'ai voulu qu'on réfléchisse sur la demande du dialogue de Martin Fayulu. Je me résume. Deux choses. Je suis contre le dialogue. Parce qu'à mon point de vue, le dialogue nous fait reculer. Il nous plonge dans une situation de cercle vicieux où on va et on revient. Mais je comprends la demande. Pourquoi nous en sommes là? À cause du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui en 2 ans n'a pas réussi à nous donner des garanties d'émancipation par rapport à Joseph Kabila. Un homme vomi, un homme honni par la population. On a l'impression d'être dans une situation d'ingouvernabilité à cause des chamailleries de bas étage entre le couple Kabila et Félix Antoine Tshisekedi. La République est gérée aujourd'hui sur base des humeurs de ces couples.
Lelo Mabunda lobaki boy, lobi kuna Tambo Mamba lobi boy, lobi kuna ministre de la justice à lobi boy. Et ces sentiments-là amènent les gens à demander le dialogue aujourd'hui. Par peur que Kabila continue à jouer son jeu de cache-cache. C'est ces sentiments qui amènent les gens à demander le dialogue. Et j'ai dit que le président doit faire attention parce que dans cette configuration, il a 3 ennemis majeurs. Le premier, c'est Joseph Kabila, un calculateur, un fin politique, un rusé, mais qui est en face de lui un Félix Tshisekedi, bon enfant, de bon cœur, qui oppose aux tactiques politiques de Kabila sa bonté. Il confond, il croit qu'il est à l'église de Philadelphie, alors qu'ici nous sommes dans l'arène politique. Deuxième ennemi, j'ai dit que c'était Kamere. Et le troisième, c'est l'UDPS, son propre parti. Un ennemi de Tshisekedi, l'UDPS. Si Félix Tshisekedi n'arrive pas à structurer les partis, à organiser et à le mettre en ordre de bataille, l'UDPS va couler. Félix Antoine Tshisekedi. À cause de tes tergiversations. Basimba. Je sens au président de la République aucun laboratoire, aucun plan, aucune stratégie. Il se fie sur la bonne foi des gens. Alors que nous sommes en politique, un monde de gens qui sont sans âme, sans état d'âme. Le malheur dans cette situation, c'est que c'est le peuple, c'est nous qui souffrons de ces jeux politiques malsains. La solution, c'est que le président se réveille, qu'il agisse en politique, qu'il fragilise ces Kabila ici. Au besoin qu'il rompe son mariage avec Kabila. Parce que l'homme du FCC n'acceptera jamais qu'Antoine Félix Tshisekedi réussisse là où lui il a échoué en 18 ans. C'est ça la seule solution. Madame, Messieurs, j'ai été heureux de vous présenter cette émission. Je l'essaierai également lors du prochain numéro. J'attends vos remarques, j'attends vos critiques. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous invite à très bien prendre soin de vous, car vous le savez, chaque jour est une vie et chaque jour compte. Bonsoir chez vous.